Salut tout le monde. Je me suis dit pourquoi pas vous montrer ce que je fais en pause déjeuner comme trajet vélo. Donc je me suis dit je vais prendre la caméra aujourd'hui et je vais vous montrer un peu quel type de chemin je fais. C'est juste à côté de mon travail donc c'est pratique. C'est des sorties de 25-30 bornes. Bon, au début on doit tourner à entre 100 et 150. Beaucoup de sous-bois, surtout des chemins très archants. Alors il faut savoir que là on est dans la grosse période de canicule. Bon à Lille ça va encore, il fait 32, mais je sais que dans le sud de l'Europe il fait plus de 40. Donc là aujourd'hui je vais pas taper dedans parce qu'il y a là je suis à l'ombre, mais la plupart du temps je ne serai pas. Donc ce serait pas très raisonnable non plus. Et voilà, en tout cas je vais faire une petite vidéo pour vous montrer les chemins que je peux prendre le midi pour un peu travailler la condition physique et puis aussi se déconnecter du travail. Allez, suivez-moi. Donc là on est au parc du Héron, la Villeneuve d'Ascq, au niveau des Marchenelles, donc on est un peu en hauteur là. Il n'y a pas beaucoup de monde, alors je pense qu'avec la chaleur les gens doivent rester enfermés parce qu'il y a souvent des promeneurs ou des joggeurs. Là ça va, ça y est, c'est assez calme. Là on voit le lac du Héron, là-bas. Et là, un petit single. Petit passage pavé pour aller vers M. Sympa, je t'ai déjà passé ici une fois il y a très longtemps. J'avais oublié à quoi ça ressemblait. C'est sympa. Et donc là on est sur le secteur pavé numéro 2 de Paris-Roubaix, donc l'avant-dernier secteur pavé au niveau de M. Alors, comme je le disais, c'est canicule, il fait très chaud. Mais la chance, oui et non, que j'ai, mais que malheureusement je subis tout au long de l'année, c'est qu'il y a pas mal de vent. Donc finalement, je ressens pas tant que ça la chaleur. Après, ce qui est pénible, c'est que je crois que cette année, je n'ai pas encore roulé une seule fois dans le nord sans avoir du vent. Et en plus, généralement, j'ai le vent de face au retour. Là-bas, il y a un vent. Je vais vous montrer ça aussi. Bon oui, je suis un peu débile, hein. Je préfère être sur le pavé que sur le macadam. Et là du coup, il y a une petite stèle en hommage aux cyclistes du Paris-Roubaix. Là c'est un chemin très archant, très défoncé. Il faut savoir que là, attention, là, juste là maintenant, ici c'est inondé quasiment tout le temps. L'année dernière j'ai pas pu passer une seule fois. Là on peut passer que depuis depuis fin juin quoi, je crois. J'étais passé mi-juin, je m'étais enfoncé. Ah, un peu de fraîcheur. Bon c'est quand même assez roulant, il y a beaucoup de passages comme ça, les voies vertes. Il y a quelques singles. Et c'est quand même une sortie assez roulante. Généralement ces sorties là je les fais à 23-24 de moyenne. Alors comme je disais aujourd'hui, j'ai pas envie de saquer dedans avec la chaleur, tout ça. Là je suis plutôt à 21. Et puis là j'ai pris une trace un peu plus roulante que d'habitude aussi.
Normalement, je fais pas ce passage-là. Alors là, je connais pas du tout. J'ai vu le chemin juste en face de moi. Le passage, je me suis dit, tiens, je connais pas ici. On va tester. J'aurais peut-être dû passer à droite tout à l'heure. Ici, c'est un peu plus de ronces. Hop. Alors là, ici, je connaissais pas. Je sais pas trop où ça va amener. Mais ça va. Bon là on va aller vers le parc du Héron, on retourne au parc du Héron. C'est vraiment un grand parc là, on va aller de l'autre côté, il y a 3 singles que je vais vous montrer. Des petits singles. Et sinon moi je voulais savoir qu'est-ce que vous faites vous lors de vos entraînements pour que ça soit un peu plus ludique. Je sais que moi j'ai roulé seul et sans vraiment but, ça me fait un peu chier. Donc j'écoute des podcasts, j'ai acheté des shocks. Et aussi je cherche à chaque fois à ajouter des nouveaux singles, je cherche sur Komoot notamment et un peu sur Strava. Malheureusement, au bout d'un moment, t'as un peu fait le tour. Et du coup, ce que je fais beaucoup aussi pour m'inciter à vraiment faire du fractionné, c'est que je cherche à chaque fois à avoir des coms ou des top 10 sur Strava. Et donc voilà, je cherche un peu ce qu'il y a dans le coin et puis ça me permet de me challenger par rapport aux autres et puis aussi voilà, ça donne un peu un intérêt ludique. C'est toujours sympa aussi, ça fait plaisir à la fin de ta sortie de voir que tu as décroché un com ou autre. Ce que j'essaye de faire donc là sur toutes mes sorties depuis plusieurs semaines, à chaque sortie, à chaque entraînement, à chaque fois j'arrive à avoir un top 10, un com. Bon, aujourd'hui je pense que, comme j'ai dit, j'avais pas prévu de taper dedans. Donc je ne pense pas. Je ne devrais pas avoir de top 10, en tout cas j'ai pas essayé. Il n'y a eu aucun segment que j'ai tapé à fond dedans. Mais voilà, je voulais savoir ce que vous faites. Ou peut-être que vous faites pas l'entraînement, vous pouvez sortir que le week-end. Ou alors le home trainer, ou peut-être des cours collectifs aussi de biking. Et voilà, je sais pas quelles sont vos recettes vous pour donner de l'intérêt dans vos sorties. Et allez, c'est parti pour ce single Parc du Héron. Pour grimper. Alors c'est cool, c'est que alors moi il y avait plein de branches. Il fallait bien se baisser par endroits et éviter les branches. Là ils ont tout taillé il y a 1 ou 2 semaines. Et donc là ça roule tout seul. Donc là on peut éviter en allant à droite. Et sinon, si on veut lui défoncer, par ici. Voilà. Petit passage là. Et voilà, c'était cool. Et hop, dernier petit single. Oula, wash.
Et voilà, c'est déjà fini. Hein. C'est vraiment un tout petit single. Et voilà pour moi. Cette sortie s'arrête ici. J'espère que ça vous a plu. Bon, en tout cas, je me suis bien amusé. Même si, voilà, comme j'ai dit, j'ai pas tapé fort. Hein, je dois être à... Je suis à combien? Je suis à 26 km. Je pense que j'ai fait 70 de D+. Et je suis à une moyenne de 21,3. Donc voilà, j'ai vraiment juste pris du plaisir. Et puis le fait aussi de filmer, ben, t'es un peu moins dans l'effort soutenu. Mais ouais, c'est sympa aussi de vous faire découvrir tout ça. Et puis ben, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner, ça me ferait grandement plaisir. Ça me montrerait que le contenu vous intéresse. Et puis n'hésitez pas aussi à commenter et notamment à vous dire s'il y a des vidéos, des choses qui vous intéresseraient. Allez, à bientôt.